Dis-moi, Moussaillon, pourquoi presque toutes les statues sont nues? C'est vrai, Gilliane, il y a beaucoup de personnages nus au musée Camille Claudel. J'espère que cela t'a fait sourire. Les sculpteurs n'ont pas fait ces nus en se disant que plus tard, des enfants allaient visiter un musée et que ça les amuserait beaucoup. Et pourtant, tous ces nus interpellent les petits et aussi les plus grands. Lorsque dans une œuvre, un personnage est représenté complètement dévêtu ou lorsque sa nudité est importante, on parle de nu avec un N majuscule. Déjà dans l'Antiquité, le corps était très souvent représenté nu en sculpture et c'était même quelquefois le sujet principal de l'œuvre. Il était souvent idéalisé. Les artistes aimaient évoquer des dieux de la mythologie grecque, des héros, des athlètes. Il y avait alors toute une recherche d'harmonisation entre les différentes parties du corps. Les artistes dont les sculptures sont montrées au musée Camille Claudel connaissent cette tradition artistique et s'en inspirent. Comme par le passé, ils se plaisent à montrer toute la beauté d'un corps nu. Tout comme leurs prédécesseurs, ils choisissent quelquefois de représenter des héros de la mythologie au corps musclé, beau, harmonieux, parfait. Et ils se préoccupent également des proportions. La tête ne doit pas être trop grosse par rapport au torse, par exemple. Et souvent, les défauts de monsieur ou madame tout le monde sont effacés. Plus de petits bourrelets, par exemple. Certains sculpteurs ont à l'inverse choisi de représenter le corps vieilli, décharné. Le corps nu permet de s'adresser à tous, et même aux personnes qui naîtront dans 100 ans, voire plus tard. C'est pratique pour évoquer une idée qui traverse les époques, comme l'amour, la pensée, l'abondance. Le nu est aussi très décoratif, et c'est un sujet qui convient parfaitement pour orner les jardins, les édifices dédiés au divertissement ou les intérieurs privés. Le vêtement apporte au contraire des indications précises. Sur l'époque d'abord, on ne s'habille pas aujourd'hui de la même façon qu'au XIXe siècle, ni qu'à une autre époque. Il peut aussi en partie révéler notre personnalité, et il trahit souvent notre classe sociale. Tu as peut-être vu que tous les personnages du musée ne sont pas nus. Lorsque l'on fait le portrait d'un personnage qui a réellement existé, par exemple le docteur Intel, on évite de le représenter nu, surtout si on souhaite rappeler tout le bien qu'il a pu faire en tant que médecin. Ça aurait pu le vexer, ne pas plaire à ses proches, ou même n'être pas très valorisant pour lui. Et en plus, l'artiste souhaite que la personne soit alors reconnaissable, son vêtement peut y contribuer. N'hésitez pas vous aussi à me faire des remarques sur les sculptures du musée, je vous répondrai.